Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Storytelling, le podcast traitant d'un événement advenu dans le rap en décortiquant les faits dans leur entièreté ainsi que l'œuvre qui l'accompagne. Aujourd'hui, je reviens sur le rappeur Big Baby Drum, avec son humeur rayonnante et son allure cartoonesque. Avec tous ces artistes enfermés dans leur névrose perpétuelle, ne serait-il pas temps d'étudier la recette du bonheur que veut nous inculper le rappeur avec le sourire le plus magnifique du rap game? Je parle évidemment du rappeur Big Baby Drum qui veut nous emporter dans son monde haut en couleurs en rappant et chantant les thématiques sur la beauté de la vie. Reconnaissable entre mille grâce à son sourire encombrant la moitié de son visage ainsi qu'une posture digne d'un nounours en peluche géant, le personnage a de quoi séduire. S'il en plus l'on rajoute une esthétique bien à lui, ne serait-ce au niveau musical avec une voix ayant l'air toujours enrouée et un style variant entre la trap go lucky, terme qu'il cite pour définir ses productions trap bubblegum, la soul gospel ou encore la funk. Puis visuellement, avec des clips mélangeant une esthétique enfantine et une codification rap de Papier Vert et Big Body. Que ce soit en posant son flow, en chantant ou en parlant lors des interviews, le gars nous envoie de la joie en abondance. Mais comment fait-il pour toujours garder le sourire ? Oubliez l'alimentation saine, le sport chaque matin, ce ne sont pas ces vieilles techniques vendues par les magazines de bien-être qui vous aideront. Drum semble avoir trouvé une autre formule bien plus simple, mais laquelle ? I like to cha-cha, in a Latin bar, yeah, with a Dominican and reasonable hyena. I like to cha-cha, I like to cha-cha, with a Dominican and reasonable hyena. I like the way you move it. I saw you from across the bar. I am not a Spanish. Mais avant tout propos, laissez-moi vous introduire le mec. Né en Allemagne puis parti vivre dans les États-Unis en Virginie, région connue dans le milieu du rap, notamment grâce à Pharrell Williams, l'Eclipse ou Timbaland. Son père absent, il fut éduqué par sa mère l'ayant toujours soutenu dans ses projets. Et pour mieux comprendre son univers, il faut d'abord se pencher sur la culture par laquelle il s'est éduqué dans son enfance. Sur le plan cinématographique, on y trouve deux choses majeures. Les cartoons qu'il a pu visionner et qui sont restés dans sa mémoire, l'ayant par la suite impacté sur la direction artistique de ses vidéos, comme dans le clip de Gilligan en collaboration avec les rappeurs A$AP Rocky et Juicy J, où sont incrustés des effets spéciaux kitsch tels que des lasers leur sortant des yeux permettant de visualiser le fessier des femmes figurant dans le clip. Le tout englobé dans une esthétique post-30 glorieuse dans un supermarché. Puis il fut nourri par le mouvement de la Blaxploitation où les personnages noirs dans les années 70 ont commencé à avoir des rôles en tête d'affiche. Parmi eux, de nombreuses comédies comme Prince à New York avec Eddie Murphy ou bien Five Heartbreaks. Le tout parsemé par l'amour qu'il porte pour les comédies musicales et vous avez devant vous le large panel par lequel il s'influence. Côté musical, le genre coloré qu'est la P-Funk l'aura beaucoup marqué avec par exemple les grands groupes que sont Funkadelic et Parliament, l'interpellant au niveau de leur liberté en termes de composition et leur look extravagant. Aussi, exposé très tôt par sa mère au gospel, Drum a fait partie de la chorale de l'église de sa ville lui permettant d'améliorer son chant dès son plus jeune âge. Maintenant que je vous ai introduit ses inspirations, venons-en à sa musique. Après quelques années de galère à enchaîner les petits boulots, il sortira en 2015 son premier projet, Epic Hippie. Il s'imposera nationalement avec son titre Cha-Cha, samplant des notes de synthé du jeu Super Mario World, rajoutant des batteries trap et un refrain catchy. Sont d'ailleurs repris au niveau des accords par Drake dans Hotline Bling. Puis internationalement avec Broccoli en featuring avec Lil Yachty, aux notes de piano sautillantes pour nous vanter les mérites de la weed transposée sous la forme de brocoli. Ce son que vous avez d'ailleurs probablement entendu à l'antenne l'année dernière. Mais comme vous l'avez deviné, sa palette musicale est bien plus large. Il le montrera très bien dans son premier album éponyme exposant une variété de styles dans un mélange cohérent et harmonieux. On y trouve certes de la trap go lucky, comme on a pu le voir, mais aussi des sonorités soul, en nous livrant le magnifique Sweet VA Breeze par exemple, une ballade faisant un retour aux années Motown accompagnée d'une mélodie digne des plus grands classiques de Noël. Un autre morceau se démarque de ce projet, et son Wi-Fi, se payant alors le luxe d'avoir en collaboration la grande Erykah Badu qui sera tombée amoureuse de sa musique. Leurs vocaux se posent sur des riffs de guitare funky se servant d'une excentrique métaphore sur l'accès de la connexion à internet relative au fait de pouvoir entrer dans l'intimité de l'autre personne sur le plan amoureux. Car le rappeur s'est clairement mis sur le créneau de l'amour et des femmes dans de nombreux de ses textes.
Dans la ballade groovy électro EDM Outta Sign, il réclame son espace individuel tout en gardant un contact régulier avec une femme. Un peu niais, certains diront, cela n'en reste pas moins une preuve de son irrésistible bonne humeur. Et même lorsque dans Dollar, il aborde des sujets plus délicats sur la précarité et la galère à laquelle il a été confronté avant de se faire connaître, le mec arrive à transformer ça en motivation speech sur la réussite, accompagné de la trompette joviale du compositeur Donny Segal, ayant collaboré avec Chance the Rapper par exemple. Le tout accompagné d'une vidéo entrecoupée par des images d'archives de drame, enfant chantant à la chorale avec sa famille. Comment ne pas succomber finalement ? Je pourrais aussi vous parler du récent morceau Best Hug, une hymne dédiée aux bienfaits des câlins, et également que l'hiver et les fêtes de Noël sont des périodes qu'il affectionne tout particulièrement. Preuve en est avec l'EP réalisé en partie avec sa mère sorti l'année dernière, constitué de reprises que l'on passe lorsqu'on est sous le sapin, nous prouvant que même à cette saison, le climat peut rester chaleureux. Il faut dire qu'entre les chants gospel au mois de décembre et les cadeaux en abondance que lui offrait sa mère, il avait de quoi se réjouir. Do you got Wi-Fi? 'Cause I ain't got no signal on my phone. We in these hills and we all alone. Yeah. Do you got Wi-Fi? Do your boyfriend pay your bill for you to do Netflix and chill with me? Do you got Wi-Fi? Is there a signal in your house? While we chillin' on the couch, baby, do you got Wi-Fi? Il faut aussi que je vous parle d'un facteur primordial participant à la bonne humeur du rappeur. Son chien Innit, un golden noodle au poil frisé n'ayant l'air de pouvoir faire du mal à personne. Il prendra une place importante lorsqu'il apparaîtra sur la cover de son album telle une mascotte tout aussi charismatique que lui. Et entre son compte Instagram et ses apparitions récurrentes dans les bras de Big Baby, Innit est devenu un sujet qui préoccupe tous les journalistes. Chacun y ajoute sa petite question. Même s'il est évident qu'on y voit une part de marketing, le rappeur en parle avec tellement d'amour qu'il est dur de remettre sa sincérité en doute. De plus, il dédiera un son rien que pour lui dans la réédition de son album en 2017 sur l'amour qu'il lui porte. Finalement, sa joie de vivre serait peut-être due à ses relations amicales en sachant qui sont ses amis et ses partenaires pour le business. Car lorsque l'on parle en interview de sa collaboration de longue date avec Chance, le rappeur de Chicago et ami de Kanye West, il l'a défini comme professionnel, et malgré les nombreuses fois où on les a vus ensemble. De plus, il dira régulièrement ne pas avoir de domicile fixe et naviguant entre Airbnb et hôtel, prouvant que l'équipe derrière lui est solide et stable. L'homme paraît avoir les pieds sur terre. Certes, on pourrait dire que son blunt traînant régulièrement au coin de sa bouche l'aide à s'épanouir, et ça j'en doute pas, mais n'empêche que ça ne fait pas tout. La recette se mélange entre l'épanouissement face à sa réussite tout en continuant de peaufiner sa musique en allant composer en studio le plus possible. Marketing ou non, il est évident que nous sommes impactés grâce aux couleurs présentes dans sa musique et ses vidéos. Drame, avec son style vestimentaire expressif et son sourire gros comme une part de pastèque, n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. Nouveau visage de la Virginie, il va se donner à cœur joie de reprendre le flambeau laissé par Pharrell et son entourage. Finalement, la réponse à ce bien-être n'est qu'un peu de bagou, et s'émerveiller face à ce qu'on a déjà et tout en continuant à en vouloir plus. Voilà, c'est tout pour ce podcast, en espérant que ça vous a plu et vous a donné envie de vous intéresser à l'artiste, qui peut paraître naïf la façon dont je l'ai décrit, vu que c'était le but de montrer son bonheur, etc. Cependant, il est super intéressant, il a son propre univers, que ce soit visuellement, là, comme j'ai pu le dire. Donc vraiment, penchez-vous-y et ne vous limitez pas à Brocoli. Écoutez peut-être aussi son dernier EP, qui est un peu plus chanté, qui se détache un peu du rap, très intéressant également. Et on va se quitter sur Sweet Virginie Breeze, ce son un petit peu soul que je vous ai parlé dans le podcast. Sur ce, bye et à une prochaine fois. Till that evening, I